Bonjour, bienvenue dans ce dernier cours de la semaine. Ça y est, c'est vendredi, c'est le week-end. Il y en a peut-être pour qui ça ne fera pas une grosse différence, mais déjà pas de devoirs. Voilà, pas de devoirs, moins de messages peut-être. Et puis voilà, une ambiance week-end dès ce soir. On a le droit à l'apéro ce soir, c'est vendredi. Donc aujourd'hui, j'attends que vous arriviez un petit peu tous, c'est bien, je vois qu'il y a les habitués qui sont là à l'heure. Donc aujourd'hui on est sur de l'auto-shiatsu, on va travailler, je ne sais pas si vous avez vu dans la story, on va travailler sur les émotions. J'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui, c'est logique, hein, mais qui sont un peu angoissées en ce moment, qui ont du mal à dormir. Ah c'est bon, on est revenu. Et donc il doit vraiment être protégé. Toutes les émotions doivent passer, il doit les voir, mais il ne doit pas être impacté par ces émotions. Mais parfois, il arrive qu'il y ait une émotion qui reste longtemps. Par exemple, ça va si on se met en colère contre son fils parce qu'il ne comprend pas les pourcentages. Ça va si ça dure 2-3 minutes, allez, voire 10. Par contre, si ça dure plusieurs jours, là, ça va finir par impacter le cœur, par impacter l'empereur. Et du coup, peut-être qu'on va développer certains symptômes, peut-être qu'on va avoir du mal à dormir, etc. Voilà, donc aujourd'hui, on va travailler sur un petit peu toutes les émotions qu'on a et pour voir comment on fait quand on les ressent et que ça déborde un peu. Avoir des émotions, c'est normal, mais quand elles durent trop longtemps ou qu'elles sont trop fortes, là, on peut après avoir des problèmes physiques ou des problèmes émotionnels qui expliqueraient qu'on ait par exemple du mal à dormir ou qu'on fasse des cauchemars. Voilà, ce genre de choses. Donc on va commencer en bougeant un petit peu, parce qu'on a été nombreux à être devant nos écrans ou devant nos téléphones toute la journée. Donc on va commencer avec des petits rebonds, donc tout le corps, tout est mou, sauf les jambes qui travaillent. Voilà. Donc sautez et lâchez complètement les bras. Voilà, faites du bruit pour le voisin d'en dessous si vous êtes en immeuble. Voilà, et maintenant sur un seul pied, vous voyez que tout le haut est complètement mou. Sur un seul pied, alors on va réveiller un petit peu tous les méridiens. Et puis ensuite on ira travailler sur le cœur. Mais là déjà de bouger, changer de pied, ça met en mouvement l'ensemble du corps, les articulations. Et donc les méridiens d'acupuncture bougent aussi. Voilà. Encore un petit peu, allez. Sautez un peu plus haut. Sentez bien la terre sous vous. Et relâchez. On a fait travailler un peu le cœur, un peu le cardio, c'est bien. On va venir travailler les méridiens avec des percussions. Donc souvenez-vous, le poignet est souple. Et venez. Sur l'avant du bras, remontez sur l'extérieur. 3 fois. Reprenez votre souffle. Même chose de l'autre côté. Donc on travaille le métal. Donc le métal, c'est la tristesse. Donc quand on est triste, on peut venir travailler cela. On va venir faire des petites percussions comme Tarzan et Jane sur le torse, sur les côtes et sur les côtés du corps. Donc des hanches. Là, vous pouvez y aller franchement. Hein. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez le faire les uns sur les autres. Mais vous pouvez y aller. Vous pouvez vous défouler jusqu'aux genoux. Allez, 3 fois. Encore. Et on va aller faire le dos aussi. Là, on a les méridiens de l'eau qui travaillent le stress. Donc, montez le plus haut possible. Venez réveiller le corps. S'il y a du stress ces derniers temps, il faut bien travailler tout le dos. Et vous allez descendre à l'arrière des jambes et remonter par l'intérieur. Donc descendez à l'arrière et remontez à l'intérieur. Vous pouvez écarter les jambes si vous n'avez pas juste en bas, c'est pas grave. Descendez par l'intérieur, par l'arrière, remontez par l'intérieur. Vous pouvez donner vraiment y aller avec la main. Voilà, on refait un peu sur les côtés là.
bien sûr les cuisses. Et venez tapoter avec la pulpe des doigts. Venez tapoter la tête. Venez remercier les neurones qui ont appris à convertir des heures en secondes. J'avais oublié. Voilà, venez tapoter tout ça. Peut-être que vous avez fait trop de Facebook et qu'il faut un petit peu réveiller les neurones, leur faire du bien pour pas tout ingérer n'importe comment. Voilà, travailler la nuque aussi. On est nombreux à être penchés sur nos téléphones, sur les ordinateurs pour les enfants aussi. Donc vous partez des cheveux et vous descendez le long de la colonne, de chaque côté. Voilà, faites ça plusieurs fois et on va venir masser avec les pouces la ligne occipitale, comme on dit, c'est-à-dire à la base du crâne. Donc je vais vous tourner le dos, vous prenez appui sur les doigts et avec le pouce, vous allez essayer de rentrer comme si vous recrochetiez un petit peu à l'arrière du crâne. Ça c'est top pour tous les torticolis. Alors vous cherchez, c'est au niveau de la naissance des cheveux. Vous pouvez pencher un peu la tête en arrière. Partez du centre et allez vers l'extérieur. Voilà, plusieurs fois, vous devez sentir qu'il y a des points qui font un petit peu mal. Ça leur fait du bien d'être travaillés. Vous pouvez faire des petits cercles, une sorte de petits massages. Ça c'est très bien si vous avez des maux de tête aussi. Donc bien avec les pouces en crochetant vers l'arrière. Et puis ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On va monter les oreilles comme un lutin. Comme le prince Charles, on lui envoie plein de bonne énergie. Il en a besoin. Et comme Bouddha, vers le bas. Encore une fois, le lutin, le prince Charles et le Bouddha. Dernière fois, montez bien les oreilles, ça doit commencer à chauffer. Le prince Charles et le Bouddha. Venez frotter. Ici, on a une sorte de petit bout de cartilage là. Venez un petit peu le frotter, ça va faire boum 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 quand vous allez fermer et ouvrir. Voilà, parce que parfois on a envie de se boucher les oreilles pour ne pas entendre ce que les gens nous disent quand on est confiné à plusieurs. Donc venez travailler ce point-là. Voilà. Donc là on a réveillé un petit peu tout le corps. Prenez quelques instants. Voilà, basculez bien le bassin comme un cow-boy. Fermez les yeux et sentez un petit peu dans votre corps. Prenez le temps de faire comme un scan de votre corps. Commencez par les pieds, montez au niveau des tibias, les genoux, le bassin, le ventre, les bras, le cou, la tête, les oreilles. Et essayez de faire comme si vous coloriez les endroits où ça chauffe. Donc je ne sais pas vous, mais moi ça chauffe pas mal au niveau des oreilles là. Voilà. Les oreilles, c'est la communication aussi. J'espère que j'ai bien communiqué avec vous là maintenant. Voilà, donc là on a un petit peu échauffé tous les méridiens. On va travailler de façon plus précise. On va commencer par la colère, puisque la colère, c'est souvent quelque chose qu'on a... Enfin voilà, on peut être révolté par ce qui se passe aujourd'hui. Et puis avec nos proches, c'est souvent là qu'on s'autorise à être en colère, là où on retient avec nos collègues et nos copines. Parfois les proches, ils prennent un petit peu. Donc on va travailler sur la colère aujourd'hui, pour commencer. Donc je vais m'asseoir, vous pouvez vous asseoir aussi ou rester debout, vous mettre sur une chaise. Alors, hop, voilà. Donc la colère, la vésicule biliaire et le foie en médecine chinoise, on les sent souvent quand je fais des shiatsu sur les gens. Ici, là, ils sont souvent mal quand ils sont en colère, quand on appuie. Donc on va commencer avec des petites percussions, vraiment sur le côté, presque sur la couture, si vous avez un pantalon. Donc venez percuter tout le côté. Voilà. Et puis, venez chercher avec le bout des doigts ou avec le pouce, si vous êtes quelqu'un de courageux,
vous prenez le pouce et avec le bout des doigts, vous allez vous appuyer et vous venez rentrer, faire des pressions sur les côtés. Vous pouvez vous le faire les uns sur les autres, si jamais vous êtes à plusieurs. Alors, soit ça fait rigoler, soit ça fait mal. Et souvent, c'est la colère qui n'est pas sortie. Donc, on trouve beaucoup ça sur les femmes au foyer. Voilà, les jeunes mamans qui ne peuvent pas toujours se mettre en colère autant qu'elles veulent. Mais par contre, quand ça explose, on y va, quoi. Voilà, appuyez bien sur les côtés. Donc, vraiment, vous imaginez la couture. Même chose de l'autre côté. Donc, vraiment, appuyez, essayez d'appuyer fort et avec le bout des doigts là qui vous reste, prenez le gras de la cuisse et vous le rabattez. Alors, les enfants, ils n'ont peut-être pas beaucoup de gras de cuisse, mais chez les adultes, en général, on en trouve. Donc, appuyez bien. J'espère que ça vous fait un petit peu mal. Il faut vraiment s'enfoncer. Si vous sentez que ça fait mal, c'est que ça fait du bien. Voilà. Encore une fois. Donc ça, vous pouvez vous le faire si vous sentez la colère monter. Venez tapoter un peu sur les côtés. Ou si vos enfants s'énervent sur les pourcentages, vous pouvez leur dire aussi de venir tapoter ici. Voilà. Et puis, on va faire un exercice que j'aime beaucoup pour la colère aussi. Ça s'appelle Fist of Anger, pour les amis anglophones. Donc, les poings de la colère, non pas les raisins de la colère. Donc, vous mettez vos pouces à l'intérieur de votre main, à l'intérieur de vos doigts, faites ça des deux côtés. Vous vous mettez en tailleur à peu près, ou même assis si vous voulez. Et, attention, on va donner des coups comme ça. C'est-à-dire que ça fait une sorte de diagonale, je montre au ralenti. Vous passez au-dessus de votre tête et vous redescendez, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Et alors là, vous pouvez imaginer que vous tapez, alors, c'est un peu comme si la colère, on l'envoie derrière, quoi. Et vous y allez assez vite. Donc on dit souvent qu'il vaut mieux se mettre en colère sur le tapis ou sur le futon que dans la vraie vie. Donc s'il y a des choses, des gens, des ministres qui vous ont mis en colère, c'est le moment de penser à eux et de décharger toute la colère que vous pouvez avoir. Voilà, allez-y, franchement, lâchez-vous. Augmentez le rythme. Donc c'est bien sûr compatible femme enceinte, enfant, ado, contre les ados. Non, je plaisante. Allez, encore un peu, de plus en plus vite. Allez, 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 allez. Je suis sûre que vous avez encore des situations, des gens qui vous ont mis en colère. Encore un peu, vous devez presque transpirer. Allez, encore un tout petit peu, plus vite. Allez, vous mettez tout là. Et inspirez, levez les mains en l'air. Bloquez la respiration, étirez jusqu'au bout des doigts. Et expirez. Prenez le temps de sentir comment vous êtes. Normalement, on se sent un petit peu plus calme après ce genre d'exercice. Donc, pas hésiter à le refaire, même si votre conjoint vous voit dans le garage en train de faire les points de la colère. N'ayez pas peur. De toute façon, on est en confinement, donc pas grand monde qui nous voit. Donc ça, c'était pour la colère. Maintenant, il y a aussi des personnes qui ont du mal à dormir, non pas parce qu'elles sont en colère, mais plutôt parce qu'il y a de la peur derrière, il y a du stress, il y a de l'inquiétude, peut-être financière par rapport à ce qui se passe en ce moment, peut-être la peur de la maladie, etc. On a pas mal de raisons d'avoir peur en ce moment. Donc, si c'est une peur face à un lion, il y a peu de chances que vous en rencontriez, mais c'est normal. Par contre, si c'est une peur qui est là tout le temps, c'est là que ça va commencer à impacter, peut-être avec des problèmes de dos, des problèmes de sommeil. Donc, pour travailler la peur, remettre du courage, de l'envie, de la survie, on va travailler au niveau des pieds. C'est un point que je vous ai déjà montré, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le point 1 du rein. Prenez toujours votre outil préféré, votre poing, et vous venez taper sur la plante des pieds. Je vais vous montrer mes pieds d'un peu plus près. Si vous observez votre pied, vous voyez qu'il y a une partie rose et une partie plus claire en dessous. Donc nous, on va se mettre entre les deux. On a la partie rose là
et la partie plus claire, et ça fait une sorte de pointe. Et bien c'est ici qu'il faut venir taper. Alors, venez bien frapper. Allez-y franchement. Ça c'est un point, si jamais vous êtes des enfants qui font des cauchemars, ou si vous faites des cauchemars d'ailleurs, vous pouvez vraiment venir stimuler ce point qui en plus apporte de l'ancrage à la terre, donc c'est la sécurité et ça apporte de l'énergie aussi. Donc venez avec détermination travailler ce point. Voilà, et avec le pouce, si vous voulez être un peu plus précis, donc vraiment dans le petit creux entre les deux collines, venez appuyer, on peut le faire des deux côtés en même temps. Voilà, vous appuyez bien. Donc ça, plutôt si en ce moment c'est le stress, l'inquiétude qui prend le pas, ce sera super. Voilà, ensuite, toujours pour la peur et super à faire avec les enfants, c'est la marche sur les fesses qu'on a faite, je crois, la semaine dernière. Donc je vous la remonte parce qu'elle a pas mal de succès. Vous mettez au sol, les mains posées sur les cuisses. Donc j'attends que vous soyez prêts. On va faire la course. Et vous avancez une fesse, puis l'autre, en marchant sur les fesses. Voilà, déplacez-vous. À tout à l'heure. Allez, avancez. Je vais gagner. Essayez d'aller un peu plus vite. Alors, on ne recule pas dans cet exercice. On va toujours de l'avant. Souvenez-vous, contre la peur, il faut de la volonté. Voilà. Vous avez fait votre petit tour. Le point au niveau du pied, c'est rein 1. Le point 1 du rein. Ça va? Vous sentez un peu plus serein? On n'a pas fini. Donc, on a fait la colère, on a fait la peur. Et maintenant, on va faire tout ce qui est cogitation. Ça, c'est un truc qui me concerne pas mal. Donc, si vous avez des problèmes d'endormissement, généralement, c'est lui qui va avec. Vous savez, quand on a ça tournicote et qu'on n'arrive pas à dormir. Donc, tout simplement, pour la cogitation, il y a un point qui est assez chouette sur les côtés. Donc, quand on a des cheveux, il faut prendre le début des cheveux, aller tout droit et passer devant l'oreille. Donc, c'est une ligne qui passe à peu près devant l'oreille. Et la ligne des cheveux au point de croisement. Voilà, et donc, vous cherchez, ça fait une légère dépression, ça fait un peu comme ça au niveau du crâne. Et quand on appuie, il ne faut pas hésiter à appuyer fort, ça résonne. Quand je dis ça résonne, ça veut dire que ça fait mal, quoi. Voilà, appuyez bien. Et vous pouvez même appuyer avec les pouces. Donc là, c'est juste pour tenir, mais avec les pouces, on a plus de force. Vous pouvez faire des petits cercles aussi. Pour ça, quand shiatsu, on travaille beaucoup avec les pouces. C'est parce que c'est le doigt qui a le plus de force. Donc vraiment, la pression, c'est comme si vos doigts se rejoignaient. Est-ce qu'on n'a pas l'air beau comme ça et belle? On pense qu'on a une couronne sur la tête. Voilà. Appuyez bien. Et venez avec comme en bec, on dit en bec doigt. Donc ramenez vos doigts comme ça et venez picorer là de chaque côté pour stimuler un peu plus ce point. Donc il gère l'intellect, les cogitations, c'est le point estomac 8 pour ceux qui aiment bien retenir les points. Avant une séance de travail par exemple, si vous devez au hasard préparer un cours pour vos élèves en shiatsu et qu'il faut vous remettre bien dans la théorie médecine chinoise, ou avant un problème de maths ou n'importe, venez stimuler ce point-là, estomac 8, qui gère donc l'intellect, mais qui gère aussi quand on réfléchit trop, qu'on cogite trop. Ça permet vraiment d'équilibrer. Voilà, donc tous les soucis, les petits soucis, les soucis, petits ou gros, qui vous prennent trop la tête et que ça dure trop longtemps, vous venez justement défaire de la tête toutes les pensées qui en trop. Voilà, ça c'était pour tout ce qui était plutôt inquiétude, les soucis. Et puis maintenant la tristesse. Alors tristesse, lâcher prise, et il nous faut du lâcher prise quand on est triste, c'est souvent qu'on se retient à quelque chose. Ça peut être le deuil
Aussi, hein, on retient la personne, on retient ce qu'on a vécu. Ça peut être donc vraiment des moments de chagrin qui sont importants. Mais si jamais et c'est normal, mais si jamais c'est une tristesse qui vous accompagne, qui est un peu toujours là en sourdine, ça veut dire que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, pour le lâcher prise, il y a un point que j'aime beaucoup. Alors, pour les femmes enceintes, vous y allez doucement. Vous n'appuyez pas trop longtemps dessus et pas trop fort. Pour les autres, vous venez prendre donc la palmure ici, le pouce et la pliure. C'est un point que j'ai déjà montré, ce que j'aime beaucoup. La première pliure du pouce que vous mettez sur la petite peau et vous venez appuyer. Avec les autres doigts, vous soutenez et vous appuyez ici. C'est un point qui est excellent pour le lâcher prise, on l'appelle le grand éliminateur. Donc il élimine les pensées négatives aussi, c'est le lâcher prise, évacuer l'ancien. Voilà, ça aide à ça. C'est un point du coup pour la constipation. Et puis c'est un point antidouleur. Donc par contre les femmes enceintes pour la péridurale, si jamais il y a la péridurale, c'est un super point à faire au moment de la pause de la péri ou pendant les contractions par exemple. Voilà, donc là vous appuyez bien. Donc si jamais vous êtes triste, voilà, vous sentez il y a le blues qui vient, hop, c'est facile à faire. Vous venez appuyer sur ce point-là. La même chose de l'autre côté, vous vous souvenez comment on le trouve. La peau, la pliure, première pliure du pouce, et vous venez appuyer dessus, vous soulagez, enfin vous soutenez derrière, et vous appuyez bien. Alors, respirez bien, parce que c'est aussi la tristesse, c'est pour ça qu'on a les sanglots, que c'est le diaphragme qui travaille, on dit respire. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on était plus petit, on a le hoquet, les sanglots là, et donc on dit respire, respire. Et bien oui, parce que la respiration, voilà, c'est ça qui va permettre de calmer le chagrin en fait, tout simplement. Voilà, donc appuyez bien. Voilà, et on va faire quand même une grande respiration. Donc, parce qu'on est nombreux à ne pas savoir bien respirer ou pas prendre le temps de le faire, on devrait faire 3 grandes respirations 3 fois par jour. Ce qui ne prend pas beaucoup de temps, mais ce qu'on ne fait pas forcément. Donc mettez les mains au niveau du ventre et une au niveau de la cage thoracique, au-dessus de la poitrine. Donc inspirez, sentez la main au niveau du ventre qui gonfle, au niveau de la cage thoracique, à fond, à fond, à fond. Et ensuite, baissez la cage thoracique ici et rentrez le ventre complètement. On va le faire du coup encore 2 fois. Complètement à fond, à fond, à fond. Vous allez sentir l'anus, le périnée qui serre. Et ensuite, réinspirez par le ventre, ici. Ensuite, par les côtes. Montez, montez, montez. Imaginez que vous faites vraiment le plein dans chaque cellule de votre corps. Faites le plein d'oxygène. Et ensuite, redescendez, poitrine. À fond, à fond, à fond. Serrez les côtes. Et le ventre rentre complètement. Dernière fois, inspirez par le ventre. Les côtes. Et revenez. Encore un petit peu, inspirez encore un petit peu plus. Et ensuite, les côtes se resserrent. Et le ventre rentre complètement, 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 complètement. À fond, à fond, à fond, à fond. Restez quelques instants, poumon vide. Et inspirez. Voilà. Quand vous sentez le blues arriver, respirez. Donc ça, c'était pour la tristesse. Il nous reste rien, on a tout fait. Il va nous rester la joie, le contentement, parce que c'est ça qu'on veut quand même. Donc maintenant qu'on a travaillé sur la colère, vous vous souvenez sur le côté et les points de la colère, qu'on a fait la peur avec le point ici du rein et la marche sur les fesses, on a travaillé la cogitation ici et la tristesse, donc avec la grande respiration et ce point-là, gros intestin 4. On va travailler vraiment au niveau du cœur. Vous souvenez, le cœur c'est l'empereur, donc on y va avec beaucoup de précaution et de respect pour soi-même. Donc le cœur, il exprime une joie, mais pas en mode excité, pas en mode maternel 2 jours avant la veille de Noël, quoi. Vous voyez, en mode contentement serein de la sagesse. Voilà, c'est ça l'émotion du cœur. Donc pour aller venir le travailler, on va travailler au niveau de l'aisselle, puisque le premier point du méridien du cœur se situe au niveau de l'aisselle, dans le creux, vraiment dans le pli axillaire, à l'endroit le plus profond où on peut s'enfoncer. Donc montez le bras, prenez votre pouce,
notre deuxième outil préféré après le poing. Et venez avec les doigts d'attraper derrière et venez chercher vraiment l'endroit le plus profond. Voilà, vous essayez d'aller le plus loin possible et doucement vous redescendez le bras. Alors on n'a pas forcément envie de le descendre complètement sinon on est écrasé, mais venez chercher derrière pour pouvoir vous enfoncer un peu plus loin. Voilà. Donc là, vous êtes en contact avec le point 1 du cœur. Donc respirez bien, c'est pas forcément un point à faire tout de suite, mais là on a bien travaillé sur tout le reste, donc ça pose pas de problème, c'est tout à fait ok pour les femmes enceintes, c'est pas un souci. Voilà, venez travailler là. Je me souviens que mon enseignant de shiatsu, il disait qu'il avait fait ce point-là un peu à fond, un peu en bourrinant dans ses jeunes années sur un rugbyman, et que le grand rugbyman de 90 kg, voire plus, c'était fait une crise de larmes directe. Bon, vous le faites sur vous-même, donc ça va. Mais c'est un point qui peut libérer, au niveau émotionnel s'il y a des choses un petit peu cachées. C'est un chouette point. On y va avec précaution, comme si on approchait l'empereur. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, cherchez au niveau de l'aisselle vraiment à rentrer le plus profondément possible. Voilà. Après opération du sein, c'est pas gênant du tout. Vous faites attention évidemment si vous avez des cicatrices, mais au contraire c'est une zone qui a été stimulée. Donc vous y allez comme d'habitude avec douceur envers vous-même, mais n'hésitez pas à y aller quand même profondément, à venir vraiment chercher la profondeur. Voilà, donc évidemment pas si c'est une cicatrice récente. Hein, si c'est pas complètement cicatrisé, évidemment vous n'allez pas pile dessus, vous allez un peu à côté. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller franchement. Voilà, et vous relâchez. Voilà, donc après tout ce travail, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais à chaque fois que je fais ce point, voilà, il y a une certaine pesanteur qui s'installe. Mais c'est pas une pesanteur comme si on avait le dos lourd, c'est plus comme on reprend contact là avec le sol et avec le ciel. L'empereur en médecine chinoise, enfin l'empereur tout court, dans la tradition chinoise plutôt, c'est le fils du ciel, donc il fait le lien entre la terre et le ciel pour éviter les épidémies, notamment la famine, etc. Et donc le point, quand on travaille le cœur sur nous-mêmes, on fait ce lien entre la terre et le ciel. Voilà. Donc c'est pas n'importe quelle pratique que vous avez fait aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Un dernier point, une dernière connexion que j'aime beaucoup. Je regarde là, c'est parfait. N'hésitez pas à la faire sur les enfants ou les personnes âgées aussi, les personnes en fin de vie. Donc vous allez prendre la ligne mamelonnaire. Si vous n'avez plus de mamelon, vous comptez 6 espaces intercostaux. Donc c'est à peu près, quand vous avez le coude, c'est un petit peu la moitié. Quand vous avez le coude collé, vous devez être à peu près à la moitié de votre avant-bras. Voilà. Donc pile au milieu, vous mettez une main au milieu. Et puis vous mettez une main au niveau de la tête. Alors vraiment sur le sommet, on dit comme s'il y avait une ligne qui rejoignait du haut de l'oreille jusqu'à l'autre et pile au milieu et vous mettez une main. On n'a pas l'air forcément hyper intelligent quand on fait ça, mais c'est vraiment apaisant. Alors c'est encore mieux si vous avez quelqu'un qui peut vous le faire. Donc n'hésitez pas, mais mettez vraiment en contact. Voilà, le cœur, ici on dit que c'est le centre du cœur et ici il y a un rapport au ciel qui est assez intéressant. Donc n'ayez pas peur du ridicule et inspirez. Expirez. Et imaginez qu'il y a un courant électrique qui passe entre les deux. Voilà. Et même quand on se le fait tout seul, c'est assez apaisant. C'est rare que je me le fasse toute seule. Je me rends compte que en fait, c'est assez chouette. Il y a peut-être une main qui chauffe, les praticiens shiatsu là. Vous sentez peut-être, mais même les autres, vous sentez peut-être que ça chauffe un petit peu là dans les mains quand on fait ce genre de travail. Voilà. Et doucement, vous imaginez que vos mains restent, surtout si vous travaillez sur quelqu'un, et doucement, vous relâchez. Voilà. Donc j'espère que cette pratique sur les émotions vous a plu. Bon, en tout cas, ça m'a bien plu de le faire avec vous. Demain c'est le week-end, donc on ne se voit pas. On se voit lundi.
pour une nouvelle pratique d'auto shiatsu. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, on fait auto shiatsu et le mercredi, on fera yoga. Voilà, j'aime toujours recevoir vos messages parce que en fait, j'imagine bien que vous êtes là, mais je ne sais pas toujours en vrai. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec juste c'était cool ou ça j'ai bien aimé. Voilà, ça me permet d'avoir un petit retour. Et puis je vous dis à demain. Non, pas à demain du tout. Je vous dis à lundi. Ciao!